Aujourd'hui, je vais parler ici avec les élèves qui étudient espagnol sur un personnage historique mexicain qui s'appelle Benito Juárez. Benito Juárez a été une personne qui a aidé à consolider la République mexicaine et c'est très important et je vais parler sur la vie et l'œuvre de Benito Juárez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous exactement? Bon, pour moi comme Mexicain, c'est très important parce que Benito Juárez a été un personnage très pauvre qui, à cause de l'éducation, qui à cause d'étudier et de travailler, a cherché et a obtenu une meilleure vie. Elle a été président de la République, il a travaillé beaucoup et la chose la plus importante, c'est que c'était un personnage indigène qui ne pas parler castellano, espagnol. Et après qu'il a commencé à parler espagnol, a commencé à étudier la loi et finalement il est devenu président de la République dans une époque importante du Mexique parce qu'on a eu l'intervention française et quelques batailles à l'intérieur et lui a réussi à avoir un pays tranquille, en paix et il a consolidé les institutions mexicaines. Et qu'est-ce que vous aimeriez ajouter donc? Bon, ici, je vais montrer les étudiants qui, quand on travaille, on a une éducation tranquille, on peut réussir à avoir quelque chose. Je viens de parler avec un entrepreneur haïtien qui m'a parlé de rêve. Et je crois qu'il a dit une chose très importante. Les étudiants, la jeunesse française doit avoir des rêves. Mais la plus importante, c'est que ces rêves doivent être concrétisés et être réalisés. Et ça, c'est simplement l'histoire de Benito Juárez. Une personne qui a eu un rêve et qui, à la fin, il a fait des choses pour les faire une réalité et à la fin il a réussi. C'est une association qui a 38 ans et le but pour nous c'est favoriser, premièrement, aider les étudiants à perfectionner l'espagnol et resserrer le lien entre pays de langue espagnole. C'est peut-être ça, chaque mois nous avons une conférence avec un pays de langue espagnole. Mais avec Mexico, c'est spécial. L'ambassadeur, c'est la 4e conférence qui vient aujourd'hui. Et aujourd'hui, il va parler de la vie, l'œuvre de l'ancien président mexicain Benito Juárez, un monsieur qui parent mourir depuis l'âge de 3 ans, qui luttait avec jeune Mounedel et qui arrivait former tête et arrivait devenir un grand intellectuel et un grand chef d'État et arrivait président mexicain. Et genre d'activité ça pour nous-mêmes au sein de l'Institut, qui ça veut dire? Il veut dire en pile bagaille. En pile bagaille. Parce que nous connaissons que Haïti est entouré de pays de langue espagnole. C'est une nécessité, une obligation pour que chaque Haïtien arrive par l'espagnol. Or, l'école et même l'Institut, ou pas capable de pratiquer assez, ou venir à l'Institut pour parler, c'est peut-être ça, ancien fondateur de l'Institut, Dr. Louis G. Lamotte, a pensé mettre l'association ça sous pied qui continue le travail là. Aider étudiants, instituts à parler espagnol, aider Haïtiens à parler espagnol, c'est peut-être ça, nous faire des réunions, nous faire des conférences et inviter tous étudiants, nous passer dans la linguistique, nous passer dans l'école normale, nous inviter tout le monde. Donc, la conférence qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour institut seulement, ce n'est pas pour association, c'est pour tout grand public, tout hispanophone, tout Haïtien qui est intéressé à la langue espagnole et à la culture espagnole. Nous voyons que, à part de l'espagnol, nous pratiquons la langue anglaise aussi. Mais comment est le niveau espagnol là que nous-mêmes, dans l'Institut, avons prôné justement en Haïti? Bon, niveau espagnol là, c'est top niveau. Top niveau. Et c'est pour renforcer le travail institut que nous mettons l'association ça sous pied. Obliger élèves à parler espagnol à travers l'activité qu'on a fait. C'est vrai, tout un institut n'est pas fait pour statique, il est fait pour dynamique. Nous constatons que l'Institut, que non seulement l'espagnol, il y a plein de monde qui est intéressé en anglais, ils viennent mettre en anglais l'Institut. Et nous-mêmes, l'association, nous venons mettre en anglais l'association. Là, nous faisons réunion, nous premièrement une réunion en anglais, ensuite en espagnol. Donc c'est obligation pour que tout Haïtien apprenne à parler et anglais et espagnol. Nous ne sommes pas capables d'oublier tout français. Parce que l'homme étudié aux langues étrangères, vous nous avez nécessité pour renforcer français et même renforcer créole. Parce que moi-même, dès qu'on parle créole, même pas de qu'on lit, ni lire créole. C'est espagnol qui fait qu'on lit créole et écrit créole. Parce que déjà, notre job, on est obligé qu'on écrit et qu'on lit.
espagnol. Donc, apprendre une langue étrangère capable de permettre d'enrichir connaissance dans la langue qui est créole et dans le français. Tout. Les gens qui optent pour venir parler espagnol dans l'institut, qui ça doit faire? Bon, ils viennent faire parce que il y a une session qui fait surtout ouvrir là. Je pense que il est capable trop tard. C'est pour le passer à l'institut. Dans le secrétariat, il vient prendre information. Il vient prendre information et ensuite, pour gagner vacances, il y a l'autre session. C'est venir prendre information pour venir craser bête, pour venir apprendre l'espagnol et l'association la cap aide pour le compte parler espagnol très vite. Et c'est pour nous que nous avons besoin de parti pour nous parler espagnol. Moi-même qui compte parler espagnol, j'aime le mal dans le pays de l'espagnol, c'est 2 semaines, 3 semaines. C'est en Haïti qui parle espagnol. OK? Donc, nous sommes capables de venir dans l'institut pour nous parler espagnol et venir dans l'association pour nous perfectionner l'espagnol. L'Institut Lope de Vega, il y a combien de temps depuis là enseigner Timonio espagnol et enseigner jeunes espagnol dans le pays? C'est un institut qui a plus de 50 ans. Plus de 50 ans, fondé, créé par Dr. Louis G. Lamotte, okay? Et association, ça a 38 ans que nous travaillons dans le domaine. C'est une référence. Nous avons besoin de côté pour qu'on parle espagnol, viens à l'Institut Lope de Vega. Nous avons besoin de côté pour pratiquer l'espagnol, viens à l'Institut Lope de Vega, viens à l'association, parce que c'est ça qu'on a fait pour aider la société haïtienne à avancer. Activité jeudi, qui ça n'a pas tant de lui? Ça n'a pas tant de lui que les étudiants, que tout le monde vient là, vient prendre conscience. Ou venir ou après niveau espagnol. Parce que ça qui vient en pile haïtien, il n'y a pas quoi dans la tête. Si on vient là, il y a point que même si on ne peut pas parler, attendez. Et le fait que attendez, il y a privé, vient parler. Donc nous avons besoin de confiance pour changer la mentalité, puis on croit que on parler espagnol. Pas de rien. On est capable de parler espagnol, nous pas sortir, nous pas étudier, nous pas battre bête nous, c'est mettre nos travail. Donc association bail opportunité ça. C'est peut-être ça nous passer là, plusieurs instituts. Nous passons la linguistique, nous passons plus le côté pour inviter les gens. Nous avons fait promotion de langue espagnole et pas oublier samedi nous. Pendant qu'on va battre l'espagnol là, la permet de perfectionner l'anglais, la permet de perfectionner le français, la permet de perfectionner l'espagnol. Parce qu'on a plus de nécessité pour perfectionner 4 langues. Merci. C'est moi-même qui vous remercie Télé-Guinée et j'espère que Télé-Guinée, chaque fois que nous avons organisé une activité, Télé-Guinée va venir. Et spectateurs qui regardent nous, association, institut qui prétendent nous, venir apprendre l'espagnol, venir battre nous. OK? Parce que les Haïtiens fait pour parler 4 langues. Créole, français, anglais, espagnol.